On va parler ensuite des méthodes de conditionnement. Donc là, je ne vous ai pas listé toutes les méthodes parce qu'il en existe d'autres. Vous les aurez probablement dans une autre partie du cours, dans la partie théorique. Mais ici, je vais parler vraiment des méthodes que j'applique le plus avec le clicker training. Donc c'est des méthodes de conditionnement. La première qui est le shaping, où ici, en fait, on va renforcer positivement chaque petite étape pour arriver au comportement final. On peut également s'aider du targeting, dont je vais vous parler juste après. Et en fait, on va vraiment progresser petit à petit. Et au début, on n'est pas très exigeant. Et petit à petit, on augmente nos exigences pour arriver, en fait, du coup, à l'exercice final. Ensuite, la seconde méthode de conditionnement, c'est le scan et capture. Donc ici, on va renforcer positivement un comportement qui est produit par le cheval sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc par exemple, le cheval se couche, on va venir cliquer et récompenser ce comportement. Et à force de répétition, petit à petit, on va pouvoir ajouter un code dessus. Mais l'idée, c'est vraiment en fait ça, de pouvoir capturer en fait ce que notre cheval nous propose. Et ensuite, on a le targeting qui ici consiste à utiliser un objet, voire même notre propre corps, comme cible en fait. Et en fait, on va renforcer à chaque fois que le cheval va venir soit toucher, soit suivre, soit aller vers cette cible. Donc c'est très très utile pour énormément de choses. Moi, c'est vrai que je suis une très très grande fan de cette méthode de conditionnement. Je trouve que ça aide beaucoup au cheval à se rendre beaucoup plus autonome et avoir confiance en lui. Concernant le targeting, il existe du coup deux types de cibles. Donc on a la cible mobile qui permet en fait d'apprendre au cheval à suivre la cible tout simplement. Que ce soit pour apprendre le mener aux trois allures, pour changer de direction quand on tient son cheval à pied, à la main, de déplacer ses épaules, ses hanches, bref, plein d'exercices comme ça. C'est vraiment en fait le cheval qui va apprendre à suivre la cible, un petit peu comme l'inverse de la cravache, j'ai envie de dire ça. Et ensuite, on a la cible statique qui, elle, est une cible vraiment au sol, on va dire, où le cheval doit apprendre soit à rester vers cette cible, soit à aller vers cette cible, ou alors tenir une certaine position avec sa tête en imaginant qu'il doit venir avec son nez, poser son nez sur cette cible. Par contre, je tiens juste à mettre également en lumière pour cette méthode de conditionnement, surtout sur la partie pour suivre la cible. Certains chevaux ont vraiment beaucoup de peine avec cette méthode parce qu'en fait, c'est pas un comportement très naturel chez les chevaux. Le targeting a beaucoup été utilisé chez les chiens qui sont en fait des prédateurs qui ont l'habitude de suivre enfin de chasser en fait des animaux. Les chevaux, le comportement de chasse, c'est pas vraiment, ça fait pas partie de leur comportement de base, de leur éthogramme. Ce qui fait que du coup, quand on va leur proposer ce genre d'exercice, certains chevaux vont pouvoir être assez frustrés, voire stressés par la situation parce que ça n'est pas du tout un comportement naturel. C'est pourquoi que je tiens quand même à vous faire comprendre que il faut y aller très en douceur dans l'application de cette méthode de conditionnement, de faire très attention aux signaux que votre cheval renvoie, parce qu'en fait, si vous le faites mal, vous pouvez vous retrouver avec un cheval qui va essayer de mordre en fait la cible, qui va un peu la chasser en quelque sorte, mais par frustration et par agacement plutôt que par motivation. Donc après, c'est à vous de voir un peu comment vous souhaitez l'amener avec votre cheval. Moi, c'est vrai que j'ai utilisé pour certaines choses, mais pour d'autres exercices, je ne l'utilise pas forcément parce que ça n'est pas adapté à ma jument. Donc je le redirai encore et toujours. Le plus important, c'est d'écouter son cheval et de s'adapter à lui. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là pour intégrer cette méthode de conditionnement, n'hésitez pas à venir vers moi et on pourra regarder ça ensemble et voir si on arrive à trouver une solution. Il faut savoir que l'utilisation de la cible n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas absolument obligé de l'utiliser pour réussir à éduquer votre cheval.